Alors ça, c'est une vidéo que j'ai générée avec Sora moyennant un abonnement à 200 $ par mois sur ChatGPT. Ça, c'est la vidéo que j'obtiens en quelques millièmes de centimes sur Amazon Nova, l'intelligence artificielle d'Amazon qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Ça, c'est une photo que j'obtiens sur ChatGPT quand je lui demande de me créer une image d'un chat noir et blanc assis sur un robot aspirateur en marche. Il n'est pas assis sur l'aspirateur, c'est plus ou moins réaliste comme je lui demande, et regardez la différence avec les intelligences artificielles d'Amazon Nova. Déjà, j'ai 3 propositions, celle-ci qui est plutôt pas mal et peut-être plus réaliste, et même celle-ci qui là, pour le coup, répond parfaitement à ma demande. On va comparer dans cette vidéo les intelligences artificielles d'Amazon et les intelligences artificielles de ChatGPT, et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Je vous expliquerai aussi dans quel contexte les IA d'Amazon peuvent être intéressantes pour vous. Un petit test avant de décortiquer tout ça en détail, je vais utiliser le plus petit modèle de ChatGPT ici, ChatGPT 4o mini, et je vais lui demander de m'expliquer ce qu'est le nombre de Shannon et pourquoi il est célèbre. Je lance la conversation et vous allez le voir, la réponse va être logiquement assez rapide puisqu'on utilise le petit modèle, le plus petit en tout cas de l'intelligence artificielle sur ChatGPT. Donc là, il est en train de nous expliquer ce qu'est le nombre de Shannon, les concepts clés, la formule qui va bien et pourquoi c'est célèbre. Eh bien, c'est célèbre car il pose les bases de la théorie de l'information. On va nous parler d'applications dans les compressions des données, de cryptographie et de transmission des données. Moi, pour être totalement honnête, ce nombre de Shannon, j'en ai surtout entendu parler dans le monde des échecs puisqu'il y aurait finalement plus de parties d'échecs possibles que de nombre d'atomes dans l'univers et donc on parlait ici du nombre de Shannon, mais c'est pas grave, vous avez vu comment se passait une réponse en temps réel sur ChatGPT. Et bien là je vais faire la même chose sur l'équivalent de ChatGPT 4o mini chez Amazon qui s'appelle Nova Micro. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment accéder à tout ça juste après. Je vais lui demander une réponse, la même question plutôt, peux-tu m'expliquer ce qu'est le nombre de Shannon et pourquoi il est célèbre, et on va regarder ce qui se passe juste ici. Vous le voyez en termes de vitesse, pour le coup, on y est largement. La réponse est clairement plus concise que ce qu'on a obtenu sur ChatGPT juste là, qui pour le coup a pris le temps de m'expliquer les choses, quoique si on regarde ça, vous pouvez mettre pause et me dire ce que vous en pensez en commentaire, on est plutôt pas mal. Pourquoi il est célèbre? Révolution dans la théorie de la communication, concept et codage optimal, limite théorique, influence sur les technologies modernes. En aucun cas, les deux intelligences artificielles me parlent des échecs, je pensais pourtant qu'on arriverait là-dessus. Bref, c'est pas du tout le sujet. Comme je vous le disais ici, on va comparer les IA d'Amazon avec les IA d'OpenAI. Et donc, les IA d'Amazon sont sorties il y a quelques jours maintenant. Ça s'appelle Amazon Nova. Et concrètement, il y a 4 modèles d'intelligence artificielle qui sont disponibles. Amazon Nova Micro, qui est un petit modèle d'intelligence artificielle pour toutes les questions les plus basiques. Vous avez ensuite Amazon Nova Lite, qu'on va utiliser plus tard dans une application. Vous allez voir, c'est plutôt bluffant, qui là va jusqu'à 300 000 tokens, donc grosso modo 200 à 230 000 mots, si je fais un calcul rapide dans ma tête. Vous pourrez me corriger là aussi si je me trompe, de quelques dizaines de milliers. Disponible dans 200 plus langues à chaque fois et disponible texte, image et vidéo, partage de vidéos, ça vous allez voir c'est plutôt pas mal. Et on a Amazon Nova Pro qui est l'équivalent de O1 sur ChatGPT qu'on a déjà testé sur la chaîne dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, sauf que contrairement à O1, eh bien on peut partager des images et de la vidéo et on peut aussi lui partager des fichiers PDF comme on veut le faire juste derrière. Et enfin, on a 2 autres intelligences artificielles, Amazon Nova Canva qui va nous permettre de générer des images, on en a vu un aperçu tout à l'heure, et Amazon Nova Réel qui va nous permettre de générer de la vidéo. Le principe de tarification d'Amazon est différent de ChatGPT. On ne va pas être facturé moyennant un abonnement mensuel, vous allez être facturé à l'utilisation, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Donc pour accéder aux intelligences artificielles d'Amazon, eh bien vous allez devoir créer un compte sur AWS, la solution d'Amazon notamment connue pour ses possibilités d'hébergement, et une fois que vous aurez créé gratuitement votre compte sur AWS, vous allez pouvoir vous rendre sur Amazon Bedrock, comme vous le voyez juste ici, vous allez taper Bedrock dans la barre de recherche en haut à gauche, et derrière, dans
en terrain de jeu, vous allez avoir plusieurs possibilités. Du chat texte ou alors de la génération d'images vidéo. On va aller par exemple sur chat texte juste ici. Et donc derrière, on va arriver sur une interface assez simple comme celle que vous avez à l'écran. On va pouvoir sélectionner différents modèles d'intelligence artificielle. Les modèles d'Amazon, que je vous ai présenté à l'instant et qu'on va tester dans cette vidéo, mais aussi les modèles de Claude, les différents modèles de Claude, les modèles de Meta, de Mistral, ou encore d'autres modèles comme Cohere notamment, que j'ai pas utilisé depuis un petit moment, je vous l'avoue, et AI21 Labs, que je ne connais même pas. Mais vous le voyez, en fait, ce qui va se passer la première fois quand vous allez commencer à utiliser les intelligences artificielles, vous allez devoir demander l'accès. Je l'ai fait pour les intelligences artificielles d'Amazon, vous devrez aussi le faire par exemple pour les intelligences artificielles de Claude. Vous allez cliquer sur demander l'accès, vous allez arriver sur une liste, vous allez rechercher par exemple ici les modèles Claude, vous allez cliquer sur entrée, vous allez pouvoir sélectionner le modèle qui vous intéresse, cliquer sur disponible sur demande, cliquer sur demander l'accès au modèle et vous allez alors pouvoir sélectionner les modèles qui vous intéressent. Et là vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam, mais en cliquant sur suivant, vous allez pouvoir demander du coup l'accès à ces modèles d'intelligence artificielle en remplissant le formulaire que vous avez sous les yeux. Je vais pas le faire pour que la vidéo soit la plus fluide possible. Je vais revenir sur Amazon Bedrock et donc quand même, le petit point que je dois vous dire juste avant, contrairement à ChatGPT, les IA d'Amazon n'ont pas accès à Internet. Donc ce que j'ai voulu faire pour vous le démontrer, c'est que j'ai pris cette page juste ici et j'ai demandé à Amazon Nova Lite, qui est l'IA intermédiaire d'Amazon, de me faire un tableau comparatif des différentes IA d'Amazon depuis la page de présentation. Et là, il me dit, je ne regrette de ne pas pouvoir accéder directement à des pages web en temps réel pour extraire ou analyser des informations. Et là, il me fait un tableau qu'il a inventé de toutes pièces avec IA modèle A, IA modèle B, IA modèle C. J'ai trouvé ça un peu drôle. Ça peut néanmoins être assez dangereux si vous lui posez des questions et que vous pensez qu'il va aller chercher l'information sur Internet. S'il n'a pas l'info, il risque d'imaginer les choses, d'halluciner, comme on le dit souvent dans le monde de l'intelligence artificielle. Et ça pourrait être problématique. Alors que quand vous allez faire la même demande sur ChatGPT 4o par exemple, il va vous faire le tableau qui va bien. Vous allez même pouvoir lui demander de vous ouvrir ça dans Analysis et vous allez pouvoir ouvrir le tableau en grand et même pouvoir le modifier en posant des questions à l'intelligence artificielle. Donc là, clairement, on est au-dessus du coup de ce que peut proposer Amazon. Néanmoins, comme vous le voyez, donc plus de 200 langues disponibles dans les modèles d'intelligence artificielle texte, uniquement de l'anglais dans les modèles de génération d'images et de vidéos. Mais vous allez voir, j'ai pourtant fait des demandes en français et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà pour le tableau comparatif des intelligences artificielles. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un PDF. J'ai envie de tester un gros PDF. Vous avez sous les yeux l'AI Act, la législation européenne qui légifère tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle au sein de l'UE. Et bien souvent, quand on teste de nouveaux outils d'intelligence artificielle sur la chaîne, vous êtes nombreux à être blasés de ne pas avoir accès à des nouvelles fonctionnalités, notamment américaines. Et ça, c'est pour une simple et bonne raison que l'AI Act interdit à des sociétés étrangères et même des sociétés européennes d'intelligence artificielle de proposer au grand public des solutions d'IA qui sont encore en version bêta, qui ne sont pas pleinement développées, pleinement sécurisées. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, on n'a pas accès à certaines fonctionnalités, comme Sora, par exemple, que vous avez vu en début de vidéo. Et donc là, j'ai fait la demande à ChatGPT 4o, peux-tu me faire un résumé complet de ce document qui, vous l'avez peut-être remarqué à l'écran, fait 144 pages, et me dire surtout pourquoi cette législation pourrait freiner ou accélérer la transformation IA des pays de l'Union européenne. Là, il m'a fait un résumé très rapide. Je le soupçonne de ne pas avoir consulté l'intégralité du document. On va lui demander d'ailleurs juste après. Et d'ailleurs, il nous dit que ça pourrait accélérer le développement de l'intelligence artificielle parce qu'on a un cadre clair et uniformisé, qu'on est focus sur une IA éthique et durable et qu'on met l'accent plutôt sur des infrastructures et l'innovation. Ça, ok. Par contre, pour les freins, exigence élevée, ça va avoir des coûts énormes de développer une solution d'intelligence artificielle en Europe, contrairement aux États-Unis. Risque de rigidité, des réglementations trop strictes pourraient freiner l'innovation rapide, contrairement aux États-Unis ou contrairement au marché chinois notamment. Harmonisation lente, ça aussi, ça peut être un vrai handicap. Néanmoins, je vais lui demander, as-tu bien consulté l'intégralité du PDF? Bon, en fait, je lui demande, mais je sais qu'il n'a pas consulté l'intégralité du document parce que la fenêtre contextuelle, c'est-à-dire le nombre de tokens qu'on peut partager avec l'intelligence artificielle sur ChatGPT, est limitée à 128 000 tokens. Donc en fait, il ne va pas pouvoir lire l'intégralité des 144 pages, contrairement logiquement à Amazon. Vous allez le voir juste ici, Amazon
Nova Lite, qui est le modèle intermédiaire, on ira voir Nova Pro juste après, qui lui peut aller jusqu'à 300 000 tokens. Donc on va faire exactement la même demande sur Nova Lite et on va voir ce que ça donne. Alors avant de lancer la demande, vous l'avez peut-être remarqué sur le menu de gauche juste ici, vous avez différents paramétrages. Comme l'invitation du système, c'est ici que vous allez pouvoir positionner l'intelligence artificielle, lui faire endosser un rôle important pour pouvoir mener à bien la tâche que vous souhaitez qu'elle mène. Ça, j'en ai parlé régulièrement sur la chaîne, notamment dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, et j'y reviendrai en fin de vidéo si vous souhaitez creuser le sujet. Idem pour les paramétrages de température et de top P juste ici qui vont servir à régler le niveau de créativité de l'intelligence artificielle. On en reparle un peu plus tard. Donc là, je vais lancer la conversation et je vais la lancer en live. Comme ça, vous allez pouvoir voir le temps que va mettre Amazon Nova Lite pour me répondre. Donc là, il est vraiment en train de mouliner, en train de prendre connaissance du fichier PDF. On va voir combien de secondes, voire combien de minutes ça va nous prendre. Ce qu'il y a de bien avec Amazon, c'est qu'en fait, tout est indiqué, monitoré en haut à droite de l'écran. Donc on va avoir la vitesse de réponse notamment et des informations sur l'input, l'output, donc le nombre de tokens qu'on a pu dépenser, pardonnez-moi, en entrée et en sortie. Donc là, vous le voyez, on a dépensé en entrée 189 985 tokens, ce qui prouve qu'il a bien lu l'intégralité du document, contrairement à ChatGPT, et qu'il en a ressorti que 512 pour me répondre. La raison, elle est très très simple. Vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam dessus, mais c'est moi qui ai limité la réponse à 512 tokens. J'aurais pu, bien entendu, lui demander de répondre plus en profondeur. Donc là, on va avoir logiquement une réponse plus courte que ce qu'on a eu sur ChatGPT, qui lui n'est pas limité à 512 tokens dans sa réponse, mais néanmoins, il me fait un résumé du coup du document et les principaux points de règlement. Et donc là, vous le voyez, il s'est arrêté puisqu'en fait, le nombre de tokens n'était pas suffisant. Donc là, je vais le mettre au maximum et je vais simplement lui dire de continuer et on va voir ce qui se passe en exécutant la demande. On devrait avoir une réponse cette fois bien plus rapide puisqu'il a pris du coup connaissance du document et il devrait poursuivre simplement la mise sur papier, j'allais dire, de sa réponse. Donc voilà ce qui est fait. Donc interdiction de pratique spécifique, etc. Donc il continue son résumé. Vous le voyez là, son résumé va être vraiment très complet par rapport à ce qu'on a pu obtenir sur ChatGPT 4o et surtout il va couvrir l'intégralité du coup du document, notamment les procédures, etc. qui interviennent dans la dernière partie du fichier PDF et donc les freins, réglementation complexe, les exigences strictes pour les systèmes d'IA à haut risque pourraient augmenter les coûts et la complexité pour les entreprises, la mise en conformité qui va coûter beaucoup d'argent, risque de fragmentation, donc là ça veut dire quoi? Des règles différentes dans chaque État membre pourraient entraîner des incohérences et des barrières au marché unique. Par contre, derrière sécurité et confiance, ça c'est clair, innovation responsable, marché unique, protection des droits, concurrence globale. Et donc, on se retrouve avec une conclusion juste ici. Donc là, le point fort de l'IA d'Amazon, c'est qu'il va lire l'intégralité d'un fichier PDF qui fait 144 pages et plus. Et vous le voyez, on peut aller jusqu'à 300 000 tokens. Donc là, il est à 190 000. On aurait pu partager un PDF bien plus conséquent, bien plus profond que celui qu'on vient de lui partager à l'instant. L'autre chose qui va être vraiment sympa sur les IA d'Amazon, notamment sur le modèle Pro qui est très très performant, c'est qu'on va avoir la possibilité de lui partager des vidéos. En cliquant sur le petit trombone que vous avez juste ici, la petite problématique pour pouvoir lui partager des vidéos, vous allez devoir les télécharger sur un espace d'hébergement AWS qui s'appelle S3, qui est gratuit jusqu'à 4 Go si je dis pas de bêtises, donc vous pouvez quand même faire vos tests gratuitement, en tout cas d'un point de vue hébergement. On reviendra sur le coût des tokens juste après. Quand vous faites une demande, vous êtes néanmoins facturé, mais voilà, pour l'hébergement des vidéos, si vous êtes en dessous de 4 Go, ce sera gratuit. Et donc moi, ce que j'ai fait juste ici, c'est que je lui ai partagé la vidéo qui est là, dans laquelle je vous expliquais que je devais vous donner des nouvelles. C'était il y a plus de 3 mois maintenant, c'était début septembre, et dans cette vidéo, je vous expliquais que j'étais en plein burn-out, que c'était difficile, notamment en raison du rythme effréné que j'avais pu avoir sur la chaîne au cours des 18 mois pour traiter toutes les actualités de l'intelligence artificielle. J'ai téléchargé la vidéo dans S3, vous le voyez, elle est juste ici, vidéo burn-out YouTube, et donc ce que je vais pouvoir faire maintenant que je suis dans Amazon Bedrock, je vais pouvoir tout simplement lui partager la vidéo en cliquant sur le trombone et en cliquant sur Upload from S3 juste ici. Je vais parcourir S3, je vais aller dans Analyse vidéo et je vais récupérer ma vidéo Burnout. Je vais la sélectionner, donc vous le voyez, elle fait 1,4 Go quand même. Je vais la choisir. En termes de durée, j'ai plus la durée en tête, c'était 15 minutes 17 pour être précis. Et donc là, ce que je vais faire, je vais lui demander de me faire un résumé précis de cette vidéo et de donner des conseils au créateur qui est en train de parler, à l'auteur,
pour qu'il puisse se remettre rapidement sur pied et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vous avoue que c'est la première fois que je teste cette fonctionnalité d'analyse de vidéo. On va l'exécuter juste ici. Donc là, je lui demande tout simplement de me faire un résumé de la vidéo et ensuite, dans une deuxième partie, de me donner des conseils pour remonter durablement la pente. Donc là, vous le voyez, le modèle me retourne une erreur. L'URL de la vidéo est invalide, donc je vais devoir réessayer. Ça doit être peut-être lié au fait que les IA d'Amazon viennent de sortir. Je vais réessayer et je vous retrouve tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que je viens de remarquer en haut à droite de l'écran qu'on a un mode de comparaison. Donc en fait, on va pouvoir l'activer et sélectionner la réponse en comparant deux modèles d'intelligence artificielle. Donc là, je pourrais prendre le modèle Novalite et voir s'il est suffisant pour mon analyse de vidéo. Donc je vais retenter d'analyser cette vidéo. On va voir ce que ça donne si ça fonctionne juste ici. Donc là, j'ai toujours l'erreur, ce qui est assez problématique. Néanmoins, c'est en train de mouliner juste ici. Donc je vais attendre quelques secondes, voir s'il n'est pas quand même en train de traiter l'information. Et on se retrouve pour que je vous donne des nouvelles tout simplement. Alors je tente une nouvelle fois la chose, donc là ça ne fonctionne pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester avec une autre vidéo que j'ai dans mon S3 beaucoup plus courte. On va voir si la problématique peut venir de là. Et ensuite je vous donnerai une astuce pour pouvoir analyser des vidéos car il y a un outil vraiment incroyable pour ça. Donc on va retourner sur S3, on va parcourir S3 et cette fois je vais aller dans les vidéos que j'ai pu générer par le passé. Donc je vais en sélectionner une, par exemple celle-ci, et je vais du coup la sélectionner et la partager avec l'intelligence artificielle. Et je vais lui demander dans le mode de comparaison de me faire un résumé du coup de cette vidéo. Voilà qui est fait, je lance ma demande juste ici et donc là c'est bien en train de réfléchir. Donc le clip présente un lion debout sur une table en bois dans un décor vert et jaune et observant une pizza garnie. Donc là il est tout simplement en train d'analyser cette vidéo qui est juste là, donc il le fait de manière vraiment détaillée, donc ça c'est vraiment intéressant. Par contre j'ai pas eu la demande qui s'est lancée sur Novalite pour le mode comparaison juste ici, ça c'est un petit peu dommage. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais c'est pas grave. Un bon outil pour pouvoir analyser des vidéos, c'est le Google AI Studio, et là vous allez voir, on n'a pas de limite de chargement, on peut faire vraiment des choses incroyables. Je reste néanmoins surpris qu'il n'ait pas pu traiter ma vidéo sur le burn-out. Peut-être que je l'ai téléchargé il y a trop peu de temps pour que l'URL soit encore active. Si vous êtes des professionnels d'AWS et que vous passez par là, vous pouvez me le dire en commentaire. Et on va faire maintenant le test sur le Google AI Studio avant de voir le gros point fort des IA d'Amazon et notamment ce que j'ai pu faire en termes de création d'applications grâce à ces IA. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Pour les résumés de PDF, ça devrait vous plaire. Alors le Google AI Studio, j'en ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera bien entendu en lien dans la description. Et donc là, comme vous le voyez, la vidéo est en cours de chargement. Pour l'interface, c'est sensiblement la même que ce que vous pouvez retrouver sur Amazon. On va avoir même les mêmes paramétrages sur la droite cette fois. On peut attribuer un rôle à l'intelligence artificielle juste ici pour qu'elle puisse du coup nous répondre de la meilleure manière possible. Et ce qu'il y a de bien, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui s'affiche là aussi en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, vous avez la possibilité de parler, d'interagir même en vidéo en temps réel avec l'intelligence artificielle dans Stream Real Time juste ici. Et ça, c'est vraiment bluffant. Donc on se retrouve une fois la vidéo chargée pour le résumé de cette vidéo, je l'espère, et les conseils que je pourrais peut-être en tirer. Alors voilà, comme vous le voyez à l'écran, la vidéo est chargée. Derrière ma webcam, il y a le bouton Run ici qui va me permettre de lancer du coup la demande. Ce que j'aime bien sur le Google AI Studio, c'est qu'il y a les secondes qui s'égrènent juste ici et qu'on va avoir une vision précise du temps qu'aura mis l'intelligence artificielle pour nous répondre. Naturellement, quand il s'agit d'une vidéo de 270 000 tokens, on n'était pas loin des 300 000 tokens d'ailleurs pour la limite d'Amazon. Là, sur les modèles Gemini, on a entre 1 million et 2 millions de tokens, donc là, on n'aura aucune problématique, mais forcément, ça va prendre du temps. Donc, je vous retrouve pour sa réponse. Et plutôt même que d'attendre ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la suite de la vidéo et notamment au point fort des IA d'Amazon. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler sur la chaîne, c'est que les IA d'Amazon, notamment le modèle Amazon Nova Pro, qui est le meilleur et qui pour moi est plutôt l'équivalent de O1 plutôt que le OpenAI GPT-4o, vous le voyez, niveau tarif, pour 1 million de tokens, on est à 80 centimes de dollars pour Nova Pro contre 2,5 $ pour OpenAI GPT-4o. Autrement dit, ces modèles d'intelligence artificielle chez Amazon sont 3 fois moins chers au minimum, parce que si vous utilisez un modèle plus petit, ça sera encore moins cher que ça,
que le plus petit modèle de chez OpenAI. Et ça peut être vraiment très très intéressant si vous utilisez l'intelligence artificielle à la demande, comme on peut le faire sur Amazon et comme on le fait depuis tout à l'heure. Là, vous allez vraiment être facturé au nombre de tokens. Et là, vous le voyez avec tous les tests que j'ai pu faire pour préparer cette vidéo. J'ai généré des vidéos, j'en ai généré au moins 6 ou 7. J'ai généré des dizaines d'images, j'ai fait pas mal de tests niveau texte, des partages de PDF, etc. J'ai à peine dépensé 2 $ pour le moment, donc ça reste très très accessible. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle pour l'intégrer dans des applications ou des logiciels, eh bien le faire avec les IA d'Amazon, ça peut être vraiment très très rentable. Pour vous le montrer, j'ai fait un test ici, j'ai créé une application qui me permet de résumer des fichiers PDF avec l'intelligence artificielle Bolt. J'ai utilisé Bolt pour créer l'application, mais l'application tourne sous l'intelligence artificielle Nova Lite, donc moins coûteuse que Nova Pro qu'on a vu précédemment. Et vous allez voir, le résultat, il est vraiment très très sympathique. Si vous ne connaissez pas l'IA Bolt, j'en ai fait un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera là aussi en lien dans la description, dans laquelle, en 15 minutes à peine, je crée 3 applications et derrière, vous tomberez sur d'autres vidéos dans lesquelles je vous montre comment notamment les exploiter en local, ce qui peut être très très intéressant pour vous. Et donc là, on va faire un test très rapide. Vous allez pouvoir télécharger votre PDF, vous allez pouvoir sélectionner le type de résumé que vous souhaitez obtenir, une extraction intelligente ou plutôt une synthèse créative, uniquement les points clés ou un résumé ciblé, et derrière on va lancer le résumé pour voir ce qui se passe. Donc je télécharge un PDF, je vais prendre celui qui me tape à l'œil en premier, le CR de réunion Ludo featuring OpenAI. On va cliquer sur synthèse créative par exemple, on va essayer d'avoir plutôt un résumé détaillé. Je vais lancer le résumé, donc là vous allez le voir, à partir de là l'intelligence artificielle Nova Lite est en train de prendre connaissance des 43 pages. Ouais, il y a quand même pas mal de choses dans ce compte rendu de réunion, et une fois qu'il aura pris connaissance de tout ça, eh bien, le résumé va apparaître à l'écran et ça m'aura coûté quelques millièmes de centimes de dollars. Donc ça peut être vraiment très très intéressant de créer ce genre d'application et d'y intégrer les IA d'Amazon. Donc ça y est, Google AI Studio m'a répondu. Il aura fallu 155 secondes pour avoir la réponse. Vous le voyez en bas de l'écran. Donc ça fait un petit peu plus de 2 minutes, 2 minutes 30 pour être précis. Donc j'ai le résumé de la vidéo. Le créateur de la chaîne, Ludovic Salen, donc il a bien compris que c'était moi, commence cette vidéo en partageant une information difficile. Il est en train de faire une rechute d'un burn-out, donc en fait il comprend vraiment ce qui se passe dans la vidéo, ce qui est dit, donc il arrive à récupérer le son de la vidéo. Il explique ce que je dis dans la vidéo, à savoir que pendant 18 mois, j'ai été à fond de balle et forcément ça pouvait que finir de cette manière. Et donc derrière, il va me donner des conseils, donc des conseils qui sont assez basiques. J'ai l'impression, priorité à la santé, gestion des attentes, communiquer clairement à votre audience les changements de rythme et format de vidéo. Ça, je vous en avais informé, notamment au travers de certains posts sur les réseaux sociaux, explorer de nouveaux formats, définir mes limites, ça va être ma réelle problématique, ou encore déléguer certaines tâches. Vous l'avez peut-être vu dans certaines captures d'écran, ça c'est en cours. On devrait agrandir l'équipe très très prochainement et régler ce problème. Ne pas avoir peur des haters, ça c'est mon côté empathique, mon côté sympa, ça je suis obligé d'être concerné par ça, donc voilà, bon bref, je ne vais pas leur donner plus d'importance que ça, on va revenir simplement sur Bolt. Donc voilà, on est de retour sur mon application qui a terminé son compte rendu de réunion, en tout cas son résumé plutôt de ce compte rendu. Ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir copier le résumé et le coller dans un document, ou alors directement le télécharger sur mon ordinateur. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle Amazon Nova. Donc pour revenir sur Bedrock que vous avez juste ici, en synthèse, vous avez la possibilité sur chat texte de sélectionner une intelligence artificielle micro, lit ou pro qui va vous permettre de discuter de manière textuelle avec l'intelligence artificielle. Et si vous allez dans images vidéo, vous allez avoir la possibilité du coup soit de sélectionner Nova Canva pour créer plutôt une image, ou alors d'aller sur Nova Réel pour générer une vidéo. Ce qui va être intéressant quand vous allez générer une vidéo juste ici, elle va être hébergée sur S3, donc le service d'Amazon, et vous allez pouvoir la télécharger. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc pour finir la vidéo, si vous souhaitez bien utiliser Bedrock, j'ai fait un tutoriel en fait complet sur le playground d'OpenAI qui reprend tous les principes de configuration de ce genre d'outils. Donc allez voir, ça s'affiche à l'écran et vous aurez toutes les informations pour bien paramétrer
mettrai Bedrock juste ici. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les IA d'Amazon vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres découvertes, des tutos, des astuces, des démos, des actus, des outils, bref, tout ce que je peux connaître et trouver autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. C'était Ludo, on se retrouve donc très très bientôt. Je m'arrête là, ouais, conclusion, ouais, très très mauvais en cette fin d'année. C'est pas grave, on va prendre quelques jours de repos et on se retrouve dès l'année prochaine. À très bientôt. Ciao.